Salut à tous et salut à toutes. Alors, comme promis, pour ceux qui me l'ont demandé, je vais vous proposer une séance de sophro que je vais vous guider. Donc, ça va vous permettre de découvrir un peu ce que c'est la sophro pour ceux qui en ont jamais fait. Donc, pour rappel, je suis sophrologue et je pratique aussi la méditation de pleine conscience. Voilà, donc comme je vous disais, je vais faire un stage qui s'intitule Sophro-Voix le 21 mai prochain. Donc je vais le faire en binôme avec une médecin qui est spécialiste des cordes vocales, une phoniatre. Donc pour ceux qui ne captent pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être l'intérêt de mêler la sophrologie par rapport à la voix, vous allez pouvoir tout de suite en faire l'expérience. Donc je vais vous guider une séance de sophro et qui a des rapports, qui a des liens avec la voix. Voilà. Donc sachant que c'est une, comment dire, une découverte hein, que je vais vous faire, c'est une approche et évidemment que pendant le stage, les choses seront beaucoup plus développées. Donc je vous propose ce stage déjà pour vous le dire brièvement parce que moi, depuis que je fais de la sophro et que j'en fais beaucoup, je me suis rendu compte en fait tout ce que ça m'a permis de développer, d'améliorer en fait dans ma façon de chanter. Donc pour ceux qui me connaissent dans les Soulshine Voices, mon groupe de gospel, peut-être vous l'avez perçu. Voilà, j'ai progressé avec ma voix. Et pour ceux qui ne me connaissent pas dans ce groupe des Soulshine, sachez que je chante du gospel dans ce groupe, les Soulshine Voices, avec Sandrine Garcia à Toulouse. Et donc, ça fait des années que je chante maintenant dans ce groupe. Et petit à petit, j'ai amélioré ma prise de conscience de mon corps, j'ai amélioré ma voix, ma technique vocale, mes perceptions de ma voix, les rapports entre mon corps, ma posture, mon souffle, ma respiration, ma voix, mon stress, mon trac, aussi tout ce qui est en rapport avec la compréhension que j'ai de ma voix et l'importance qu'elle a, ma voix, dans ma vie, dans mon quotidien, à travers aussi l'estime de moi, la confiance en moi, et voilà, et tout ce qui concerne aussi l'expression, ce que j'ai envie de faire passer de moi, de communiquer, et aussi tout ce qui est en rapport avec le côté artistique de la voix, puisque je pratique la voix chantée. Voilà, donc tout ça pour vous dire que je vous invite à pratiquer avec moi cette séance de sophro qui durera un certain temps quand même, une grosse demi-heure je pense. Donc choisissez un endroit tranquille où vous êtes en tout cas voilà, pas trop parasité par des gens qui vont venir vous voir ou quoi, il peut y avoir quelqu'un à côté mais voilà, qui fait pas trop de bruit. Et vous avez simplement à suivre mes indications et ma voix, je vais vous guider. Et donc, vous suivez tout simplement. On va faire ça en ayant les yeux fermés, hein, comme pour toutes les séances de sophrologie. Donc, si c'est possible pour vous, vous fermez vos yeux. Si c'est pas OK pour fermer les yeux, vous les gardez simplement semi-ouverts et vous regardez vers le bas. Voilà, pour rentrer à l'intérieur de vous. C'est ça l'objectif. OK? Allez, donc on y va. Je vous invite à, pour l'instant, rester debout. On va pratiquer le début de la séance debout et ensuite on se mettra assis. Donc prévoyez une petite chaise de façon à vous asseoir ou un canapé pas loin de vous pour qu'on puisse s'asseoir. Moi j'ai ma chaise qui est derrière moi. Voilà. Donc on y va. On se met debout, les pieds bien ancrés dans le sol, les bras le long du corps, sans tension. À nous de trouver la juste posture pour laisser tomber notre poids du corps, relâcher nos tensions. On fait un premier tour du propriétaire de notre corps, de notre posture, de notre rapport au sol. On va développer notre contact entre nos pieds et le sol. Donc on va essayer de prendre conscience de tout
toute la surface des pieds qui sont dans le sol, déposés dans le sol. Sentir notre plante des pieds, toute la surface, à droite, à gauche. Et on va prendre conscience du fait que sous nos pieds, on peut sentir ou on peut visualiser comme des racines qui poussent en dessous de nos pieds. On va enraciner nos pieds dans le sol. Donc on peut simplement ressentir ou on peut aussi visualiser comme voir à l'intérieur de nous, sous nos pieds, jusqu'au centre de la terre, ces racines qui poussent. Et puis à partir de nos pieds, nous allons poser nos genoux souples, sans tension, sans raideur, nos genoux souples. Puis au-dessus, déposer notre bassin, un peu comme si on était en train de fabriquer une tour, une pyramide, et on pose les éléments les uns après les autres. Donc notre bassin, ajuster la position de notre bassin, faire des petits mouvements avant, arrière, sur les côtés, sentir si notre bassin est tendu, rétroversion, antéversion, sentir sa position, sentir de l'intérieur. On n'est pas en train de se regarder dans un miroir pour savoir comment est notre posture, notre position. On est en train de la ressentir de l'intérieur de nous-mêmes. C'est vraiment ce travail-là que nous faisons en sophrologie et petit à petit, de plus en plus en profondeur, selon la pratique que nous avons, selon la régularité. Position de notre bassin et puis position, posture, présence de nos épaules. Sentir la présence de nos épaules, l'ouverture de nos épaules ou la fermeture. Si nos épaules sont rentrées vers l'avant ou si elles sont bien en ouverture, voire même peut-être en tension et vers l'arrière. Sentir comme elles sont et réajuster peut-être la position. Et enfin, notre cou, notre nuque et notre tête posés en dernier au-dessus de tout le reste en équilibre. Sentir la position de notre tête, cet équilibre. Vérifier que notre tête ne pousse pas vers l'arrière, ne tombe pas vers l'avant ou n'est pas désaxée sur les côtés. Maintenant, ressentir toute notre verticalité depuis la plante de nos pieds jusqu'au bout, jusqu'en haut de notre crâne. Sentir cette verticalité, nos pieds en direction du centre de la terre et notre crâne en direction du ciel. Tout ça sans tension. Tout est posé en équilibre à la verticale, droit, sans tension, inutile. Juste notre tonicité nécessaire pour rester debout et lutter contre la gravité. Accueillir cette sensation-là de verticalité, de présence de l'ensemble de notre corps. Et laisser petit à petit faire notre gravité et laisser retomber notre poids du corps. Accueillir nos sensations de poids du corps. Essayer de ressentir le poids qui pèse dans notre crâne et qui tombe vers le bas. Le poids qui pèse dans nos épaules et qui retombe vers le bas. Le poids qui descend le long de mes bras, de mes coudes, de mes poignets, de mes doigts.
relâcher les tensions dans mes doigts. Laissez pendre mes doigts, naturellement, poupée de chiffon. Ressentir le poids du corps dans mon bassin. Ressentir le poids de mon corps équilibré entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Mes genoux, et puis le poids de mon corps qui retombe dans mes pieds, sur toute la surface de mes pieds en contact au sol. Sentir chacun de mes coussinets maintenant dans le sol et prendre appui sur chacun de ces coussinets, sur chacun de mes orteils et sur mes talons. Sentir la force, le contact au sol. Sentir cette présence forte et stable en bas de mon corps. Et garder en tête que tout au long de ma séance et même tout au long de mes pratiques en lien avec le chant, je pourrais conserver cette sensation et l'utiliser. Mon corps, ma posture est le point d'ancrage de tout le reste. Si mon corps est bien placé, si mon corps est ressenti de l'intérieur par moi-même, je serai en capacité de placer mon souffle, ma respiration de façon optimum et ensuite ma voix de façon optimum et donc finalement le message que j'aurai à faire passer à travers ma voix. Communication orale, communication chantée, artistique, enseignement si je suis enseignant, éducation si je suis éducateur, parent, etc. Défense ou autre si je suis avocat par exemple. Le point de départ de tout, c'est mon corps. Et c'est surtout en ça que la sophrologie a toute sa place, et une place de choix en lien avec la voix. Et dans ce chemin, on trouvera le souffle, la respiration, la conscience corporelle et les relations que nous avons chacun intimes avec notre propre voix. Maintenant, dans cet ancrage particulier que je viens de développer, je vais accueillir ma respiration. Alors si ma posture verticale et immobile est gênante, je peux faire des petits mouvements de droite à gauche, des allers-retours sur mes pieds pour délayer mes chevilles, mon bassin, tout en restant toujours conscient, connecté à mes sensations corporelles, toujours, sans me détacher de mes sensations. Et j'accueille ma respiration. Je la laisse faire naturellement, sans chercher à modifier quoi que ce soit, simplement en étant conscient, consciente que je respire. Conscient de ces allers-retours, inspiration et expiration. Conscient du rythme de ma respiration, rapide, lent. Conscient des endroits de mon corps qui respirent. C'est peut-être mon nez qui respire, c'est peut-être ma gorge, ma bouche, c'est peut-être ma cage thoracique, c'est peut-être mon ventre. À moi de sentir là, maintenant, quelle est la partie de mon corps que je sens respirer.
que je sens présente dans ma respiration. Si je ne sens pas, ce n'est pas un souci. J'essaye tout simplement d'aiguiser mes sensations petit à petit, comme quelqu'un qui part en éclaireur, qui voyage, qui découvre. Si je ne vois pas, eh ben, c'est pas un souci. Si je ne sens pas, ce n'est pas un souci. Je suis dans l'intention de découvrir, de voir, de capter, de ressentir les choses. Toujours avec cette ouverture, cette curiosité, sans barrage, sans a priori, comme un enfant qui découvre pour la première fois quelque chose, avec ce regard de découverte. La respiration naturelle dans mon corps. Puis maintenant, je vais amplifier un petit peu ma respiration. Je la laisse être naturellement. Et je l'amplifie un petit peu. Je prends un peu plus d'air, je relâche un peu plus d'air. Et en même temps que je fais ça, j'observe, je ressens dans mon corps la libération de certaines tensions. Si mon corps fait des petits mouvements de nuque peut-être, ou de cage thoracique, ou de ventre, je le laisse faire avec cette respiration. Donc une respiration un peu plus ample. À chaque fois que j'expire, je vais expirer avec ma bouche, un peu comme si je soufflais sur une bougie. Et à chaque fois que j'expire, que je vide mon air, je vais libérer tout mon corps, toute ma tête, tout ce qui est en trop à l'intérieur de moi, tout ce qui m'encombre, tout ce qui est pénible, désagréable, négatif, là, actuellement, maintenant, dans ma vie. Mon corps, mes pensées, tout ce qu'il y a de désagréable, de pénible, je le mets à l'écart. Je souffle, j'évacue, je mets à distance. Je le fais quelquefois à mon rythme. J'inspire par le nez et je souffle avec la bouche. Je mets à distance, je me libère de tout ce qui est en trop, tout ce qui est pénible, encombrant, désagréable, superflu, stressant. Si j'ai des douleurs, des tensions, je mets tout ça à l'écart, je me défais de tout ça. Je ne garde pas tout ça en moi, je le mets à distance. Ok, je vais faire maintenant un grand mouvement avec mes bras. Je vais inspirer. En même temps, je monte mes bras sur les côtés comme pour dessiner une grande bulle autour de moi. Je tire mes bras au ciel, j'étire mes pieds au sol. Et je relâche mes bras, je détends toutes mes tensions. Je remets mes bras
vers le sol. Je relâche mes bras, mes coudes, mes poignets, mes doigts, mes épaules, mes genoux. J'accueille les sensations de libération de mes tensions dans tout mon corps. Je le fais une deuxième fois. J'inspire, j'étends mes bras sur les côtés, je les élève vers le ciel. Je retiens l'air, j'étire mes bras vers le ciel, j'étire mes pieds vers le sol, enracinement. Et je relâche sur les côtés. Je souffle et je ramène mes bras doucement vers le sol. En mouvement libre, je détends mes bras, je laisse retomber tout le poids du corps dans mes bras, dans mon bassin, dans mes genoux, en gardant la juste tension nécessaire pour rester debout, droit, sans tension. J'accueille les sensations. Je le fais une dernière fois à mon rythme. J'inspire par le nez jusqu'au bout. Je dessine une grande bulle autour de moi. J'étire mes bras au ciel en retenant l'air, en faisant une apnée. Je pose mes pieds au sol, j'ancre mes pieds. Et j'expire par la bouche en descendant mes bras librement. Et je laisse retomber mes bras, mes poignets, mes doigts, mes épaules, mes genoux, mon bassin. Comme si j'étais une poupée de chiffon, tout en continuant à me tenir droit, sans être avachi. La juste tonicité pour être droit et sans tension. Relâchez mon ventre, relâchez ma cage thoracique, relâchez mon visage, la mâchoire inférieure, mon front, la partie entre mes yeux. Et accueillir ma présence libre, sans tension inutile dans l'ensemble de mon corps. Si j'ai besoin de faire des soupirs, de bâiller, de m'étirer, je peux le faire en gardant mes yeux semi-fermés ou fermés, en retrouvant petit à petit mon énergie. Étirement, bâillement, petit mouvement peut-être de cheville. Mouvement libre, petite rotation d'épaule. En relâchant bien mes épaules. Petit mouvement de bassin, en relâchant bien mon bassin. En étant à l'écoute des sensations, des tiraillements, des douleurs, des tensions. Ou au contraire, des sensations de libération, de souplesse, de bien-être. Pareil dans les chevilles, petit mouvement de rotation des chevilles. Petite rotation de la tête, toute douce, toute lente, doucement, en étant conscient du mouvement que je fais, simplement pour accueillir les sensations, sans faire de la gymnastique, en étant conscient des sensations, libération de mes tensions dans ma nuque, accueil de la présence de ma tête, de mon cou, de ma nuque. Dans un sens, dans l'autre. Mâchoire relâchée. Nuque relâchée. Laissez l'air rentrer, sortir librement par le nez. Petit mouvement de tête, de droite à gauche. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, de regarder. Vous pouvez faire ça comme vous le sentez. Petit mouvement de tête, tout doux, lent, très lent, de droite à gauche, comme si je dessinais avec ma tête le signe non.
doucement, sans aller au maximum, en étant conscient des sensations. Ma tête est le premier élément que souvent j'utilise inconsciemment pour chanter. La tête est vraiment un élément important dont on doit prendre conscience dans l'émission vocale, dans notre geste vocal, que ce soit notre cou, notre nuque, notre gorge, notre nez, notre bouche, nos joues, nos pommettes, nos articulations dans la mâchoire, nos yeux, notre front, détendre notre front, la partie entre les yeux, détendre tous les muscles autour des yeux et ouvrir le regard, le sourire. Bien sûr nos oreilles qui entendent les sons. Toute notre tête est importante. Quand on en a assez de ce mouvement, on peut revenir au centre. On va amener notre tête sur les côtés comme si on voulait venir faire rejoindre chaque oreille avec notre épaule. Comme si on penchait chacune de nos oreilles sur chacune de nos épaules. Lentement, doucement, en étant conscient des sensations. Et libérer notre air, laisser faire notre respiration. Accueillir cette respiration en profondeur, libre, tranquille. Optimum, laissez faire toute la respiration. Laissez tout le corps se remplir de l'air. Ok. Ramenons notre tête au centre. Et puis, on va venir tranquillement s'asseoir dans notre chaise. S'asseoir au fond de notre chaise, prendre conscience de notre posture. Les pieds bien à plat dans le sol. Laissez tomber nos épaules. Sentir notre posture droite en appui dans le dossier de la chaise. Sentir nos fesses, nos cuisses qui reposent sur la chaise ou sur le canapé. Être droit sans tension. Sentir la verticalité de notre buste et notre poids du corps qui retombe dans nos avant-bras, dans nos mains, nos poignets et dans nos jambes, nos mollets et nos pieds dans le sol. Prendre quelques instants pour savourer, ressentir cette posture et ressentir la libération de mes tensions, particulièrement à l'arrière de ma tête, particulièrement dans ma bouche, dans ma mâchoire inférieure, dans ma langue, particulièrement dans mes épaules, particulièrement dans mon dos, les trapèzes, les omoplates, les grands muscles de mon dos, les grands muscles en bas de mon dos, au niveau des reins. Relâchez ma cage thoracique et mon ventre. Relâchez mes cuisses, mes genoux, mes chevilles et mes pieds. Maintenant, je vais porter toute mon attention à ma cage thoracique. Sentir les mouvements de ma respiration dans ma cage thoracique.
Et exagérer un peu le mouvement quand j'inspire. Sentir ma cage thoracique qui s'étire sur les côtés, qui s'étire à l'arrière, sans tension, sans forcer, sans exagérer, sans aller jusqu'au bout, sans me faire mal, sans que ce soit désagréable. Sentir mes alvéoles pulmonaires, mes bronches, sentir l'intérieur de ma cage thoracique, de mes poumons qui se remplit petit à petit lorsque j'inspire. Et qui se referme lorsque j'expire. C'est un mouvement très doux qu'on peut ressentir de l'intérieur. Et plus on va affiner cette sensation, plus on va pouvoir émettre de la voix, parler, chanter de la bonne façon, avec la bonne utilisation de notre cage thoracique, en respectant nos capacités, en étant à l'écoute de nos sensations, en développant nos capacités progressivement. Et tout ça va avoir une influence directe sur notre souffle, sur notre voix, sur la force de notre voix, sur notre puissance, sur la tenue de notre voix. Et donc la maîtrise de notre voix. Sa qualité et sa maîtrise. Maintenant, on met toute notre attention sur notre ventre. Sentir à chaque fois que j'inspire et que j'expire les mouvements de mon ventre et exagérer un tout petit peu pour sentir ce mouvement de gonflement de ballon et de dégonflement de ballon. C'est un mouvement doux mais un peu amplifié. Et maintenant, je vais inspirer en gonflant et ma cage thoracique et mon ventre. Je bloque au bout de l'inspiration et je fais le son